Tout commence au Grand Est, le ciel est en lambeaux. Une première étincelle qui ravage les berceaux. Entre l'Ukraine et la Russie, le fer a pris le pas. L'Europe retient son souffle devant ce premier combat. Puis le sable s'embrase, un autre front se dessine. Deuxième étincelle dans les décombres et la ruine. Entre Israël et Gaza, le cri des innocents. L'histoire bégaye encore dans une mare de sang. Les étincelles s'accumulent, le brassier devient géant. Le monde vacille au bord d'un gouffre effrayant. L'ombre du passé ressurgit dans nos consciences. On marche vers le pire dans une folle arrogance. Est-ce le retour de la grande guerre, le choc final? L'humanité s'égare dans ce cercle infernal. Le regard vers le nord, les puissances changent de ton. Les États-Unis s'activent pour une nouvelle mission. Le Groenland dans le viseur, la pression est montée. On veut les terres de glace pour la souveraineté. Mars et mai 26, l'horloge affiche l'heure du pire. Israël et Washington s'apprêtent à tout détruire. L'Iran est dans la mire, l'offensive est lancée. Le Moyen-Orient s'apprête à voler en éclats brisés. Et la France dans la danse, elle forge son acier. Les usines de défense tournent pour ne pas sombrer. Le Charles de Gaulle quitte les côtes, fend les flots, cap vers le Levant pour porter le fardeau. Plus d'armes, plus d'hommes, le déploiement est total. Chaque nation prépare son dernier acte théâtral. On parle de paix mais on prépare le chaos. Les diplomates se taisent devant le bruit des canons. Le spectre d'hier revient hanter nos mémoires. La seconde guerre mondiale semble écrire son miroir. Les alliances se figent, le monde est divisé. Une mèche trop courte et tout va exploser. Le monde brûle. Mars veut 25. Le compte à rebours s'achève.